On va voir dans cette khutba aujourd'hui la purification, al-wudu, les ablutions. Car al-wudu est une condition pour l'acceptation de la prière. Et on connaît tous la place de cette prière-là dans cette religion. La prière, c'est un énorme pilier dans cette religion. Sans prière, il n'y a pas d'islam. Mais pour que cette prière puisse être acceptée auprès d'Allah, il faut qu'au préalable, tu fasses tes ablutions. Car les ablutions font partie des conditions de la prière, des conditions de validité pour l'acceptation de ta prière. Il est venu beaucoup de mérite par rapport à ces ablutions, par rapport à la purification. On rapporte, d'après Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit parfaitement ses ablutions, ses péchés sortent de son corps au point où ils sortent de sous ses ongles. » D'après Abu Umama al-Bahili, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'un homme fait les ablutions, comme il lui a été ordonné, ses péchés partent de son ouïe, de sa vue, de ses mains et de ses pieds. » Et ce hadith nous montre quoi? Que les ablutions effacent les péchés à condition qu'elles aient été pratiquées comme Allah Azza wa Jal l'a ordonné. Ainsi, il est important pour le musulman d'apprendre en détail la description et les règles des ablutions telles qu'elles sont énoncées dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Lorsque le serviteur fait ses ablutions et rince sa bouche, ses péchés sortent de sa bouche. Lorsqu'il rince son nez, ses péchés sortent de son nez. Lorsqu'il lave son visage, ses péchés sortent de son visage au point où ils sortent de sous ses cils. Lorsqu'il lave ses bras, ses péchés sortent de ses bras au point où ils sortent de sous les ongles de ses mains. Lorsqu'il frotte sa tête, ses péchés sortent de sa tête au point où ils sortent de ses oreilles. Lorsqu'il lave ses pieds, ses péchés sortent de ses pieds au point où ils sortent de sous ses ongles de pied. Puis s'il marche vers la mosquée, ou bien puis sa marche vers la mosquée et sa prière sont des œuvres surérogatoires. Donc tous ces hadiths, ils nous montrent quoi? Que par les ablutions, Allah il efface tes péchés. Et là quand on parle des péchés, on parle des petits péchés. Car les grands péchés, ils requièrent un repentir spécifique pour ce grand péché-là. Les petits péchés, de par les ablutions que tu fais, l'eau qui s'écoule, c'est tes péchés qui partent. La prière aussi, elle efface tes péchés. Les ablutions effacent tes péchés, la prière efface tes péchés. Ce qu'il y a entre les prières aussi, comme péchés, ils sont effacés par la prière. Du Jumu'ah jusqu'à l'autre Jumu'ah, ça efface les péchés. Du Ramadan jusqu'à l'autre Ramadan, ça efface les péchés. Donc tout ça, ça te montre les bienfaits et les mérites qu'il y a dans la prière et les mérites qu'il y a dans les ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit même « La yuhafidhu alayha illa mu'min » que ne préserve les ablutions qu'un croyant. Donc ça fait partie des signes qui montrent que tu es un réel croyant que de préserver cet état de purification. De toujours être en état de purification. Maintenant la description du wudu, des ablutions, comme ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà de 1, l'intention. L'intention, c'est une condition pour chaque œuvre que tu vas faire. Tu as cette intention au fond de toi que tu vas faire les ablutions. Et l'intention, ce n'est pas quelque chose que tu prononces avec la langue. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Ce qui t'a poussé à te lever pour aller dans la salle de bain, pour aller faire les ablutions, c'est cette intention-là qui t'est demandée, rien d'autre. Donc tu n'as pas besoin d'être devant le robinet et commencer à dire « j'ai mis l'intention de faire les ablutions ». Ça, ce n'est pas ce qui est demandé. Mais ce qui t'a poussé à te lever pour aller faire les ablutions, c'est cette intention-là qui t'est demandée. Maintenant, tu commences par dire « Bismillah ». Tu laves tes mains 3 fois. Et ce premier lavage de mains, ce n'est pas une obligation. C'est recommandé. Ça veut dire que si tu commences directement par laver la bouche, ton wudu, Inch'Allah, il est accepté. Mais le premier lavage de mains, là, il est recommandé. Donc tu te laves les mains 3 fois. Mais il va être obligatoire quand? Lorsque tu te lèves de ton sommeil. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de se laver les mains lorsqu'on se lève du sommeil. Parce que tu ne sais pas où est-ce que tes mains ont passé la nuit. Donc là, ça va être une obligation quand tu te réveilles de ton sommeil. Maintenant, après avoir dit Bismillah, tu te laves les mains, tu prends de l'eau de la main droite pour le mettre dans ta bouche. Tu as mis de l'eau dans la bouche, tu fais passer cette eau-là dans la bouche, partout dans la bouche. D'accord? Et tu le recraches. Tu fais ça 3 fois.
Après, tu prends de l'eau avec la main droite que tu vas ramener vers ton nez. Tu vas aspirer avec le nez et tu vas le faire ressortir avec la main gauche. Tu fais ça 3 fois. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Et si tu veux aussi, tu peux prendre une poignée d'eau, mettre une partie dans la bouche, le recracher et mettre une partie dans le lait. Et tu l'évacues. Tu fais ça 3 fois. Donc, tu as ces 2 manières que tu peux faire. Une fois que tu as fait ça, tu prends de l'eau. Tu vas laver le visage. Et là, il faut bien qu'on fasse la différence entre le fait de laver et d'essuyer. Car tu as des parties que tu vas essuyer comme la tête, les oreilles, et tu as des parties que tu vas laver. Et la différence qu'il y a entre le lavage et l'essuyage, c'est que le lavage il requiert une quantité d'eau. Tandis que l'essuyage, suffit juste que tes mains elles soient mouillées pour pouvoir faire l'essuyage. Maintenant, tu prends une quantité d'eau dans tes 2 mains et tu vas laver ton visage. C'est quoi la détermination du visage? Les savants ils disent de là où tes cheveux ils commencent à pousser de manière habituelle. Et là c'est important, de manière habituelle. Ceux qui ont les cheveux qui commencent ici, on ne va pas leur dire de commencer là, mais de manière habituelle, c'est-à-dire au-dessus du front. Normalement c'est là que ça commence. Donc le visage il commence de là jusqu'à en dessous du menton. Et ensuite du tragus, vers l'oreille ici là, ils appellent ça le tragus, jusqu'à l'autre. Du tragus droit jusqu'au tragus gauche. Ça, c'est les limites du visage. Donc tout ça, ça doit être lavé. Tu prends de l'eau et tu le mets sur ton visage et tu fais en sorte que l'eau il touche de partout. Que l'eau touche partout sur ton visage. Maintenant, si tu as une barbe, si tu as une petite barbe, eh ben, tu vas la laver. C'est-à-dire une petite barbe, la barbe à travers laquelle on voit la peau. D'accord? Ça, on appelle ça lihatun khafifa. Tu vois à travers la peau, donc là, tu vas laver. Normalement, tu fais passer l'eau. Si tu as une grosse barbe à travers laquelle on ne voit pas la peau, eh ben, tu vas laver ce qui est apparent de la barbe. Il est venu que le prophète il rentrait ses doigts dans la barbe quand il faisait ses ablutions. Donc ça va être lavé 3 fois. Une fois que tu as lavé le visage, tu vas laver le bras droit. Le bras droit, comment tu vas le laver? Et là, il y en a beaucoup qui font des erreurs. C'est qu'ils commencent par laver du poignet jusqu'au coude. Et ça, c'est une erreur. Si tu fais tes ablutions comme ça, tes ablutions ne sont pas acceptées. Car pour que tes ablutions soient acceptées ici, il faut que tu laves des mains, des bouts des doigts. Tu commences des bouts des doigts jusqu'au coude. Et les coudes, ils sont inclus. Ça veut dire que le coude, il doit bien être lavé. L'eau doit bien toucher de partout. Donc tu laves bien 1 fois, 2 fois et 3 fois. Et tu fais attention à cet endroit-là. D'accord? Vers le coude. Des fois en hiver, l'eau, il a du mal à pénétrer cet endroit-là. Donc il faut bien que l'eau touche de partout. Il ne faut pas laisser ne serait-ce qu'un petit endroit où l'eau n'a pas touché. Donc tu fais le bras droit, tu fais le bras gauche pareil. Ensuite là, tu vas essuyer la tête. L'essuyage de la tête, on a dit quoi? Tu passes juste les mains mouillées. Tu n'as pas besoin de prendre une quantité d'eau. D'accord? Tu passes juste les mains mouillées sur la tête. Tu commences par le début où tes cheveux commencent à pousser jusqu'à la fin, jusqu'à derrière. Et ensuite tu reviens. Tout simplement. Juste une seule fois. Ensuite tu passes directement par les oreilles. Tu n'as pas besoin de reprendre de l'eau. Car tes mains ils sont encore mouillées. Si ils sont plus mouillés, tu peux reprendre de l'eau. Tu remouilles tes mains et tu passes ton doigt, ton index, les 2 index dans l'oreille. Tu vas nettoyer l'intérieur de l'oreille avec l'index. Et avec le pouce, tu vas nettoyer l'extérieur. Tu fais ça une seule fois. Maintenant que tu as fini ça, tu vas passer au pied. Tu vas laver le pied. En commençant par le pied droit et ensuite le pied gauche. Le pied droit, tu vas le laver. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine quantité d'eau. C'est pas juste tu passes ta main mouillée. Et tu fais attention de bien passer l'eau entre les doigts de pied. Tu fais bien passer l'eau entre les doigts de pied. Tu soulèves ton pied aussi pour bien qu'en bas, ça soit touché par l'eau. Parce que des fois, tu laisses ton pied sur le lavabo, ce qui fait que tu laves, mais l'endroit qui a été collé au lavabo, lui, il n'a pas été touché par l'eau. Donc là, tes ablutions, ils ne sont pas parfaites. D'accord? Donc tu lèves bien l'eau, histoire que l'eau touche bien de partout. Jusqu'à où? Jusqu'aux chevilles. Donc tu dois laver jusqu'aux chevilles. Et les chevilles, ils sont inclus. Et tu fais attention aussi aux talons. Car vers le talon aussi, tu as un endroit où l'eau pénètre difficilement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il avait un homme qui a fait ses ablutions, il est parti,
et il a vu que sur son pied, vers son talon, il y avait un endroit qui était tout petit, de la taille d'une pièce, qui n'avait pas été touché par l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné de retourner faire ses ablutions. De retourner faire ses ablutions. Donc il est retourné faire ses ablutions, ensuite il est reparti prier. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est obligatoire, c'est de faire tout ça une seule fois. Chaque membre, une seule fois. D'accord? Et le mieux, c'est de le faire 3 fois. Chaque membre, 3 fois. Sauf pour la tête et les oreilles. Sinon, le reste, le mieux, c'est de le faire 3 fois. Mais si tu t'en tiens à une seule fois, c'est accepté. Il est venu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains membres qui faisaient 1 fois, d'autres qui faisaient 2 fois, d'autres qui faisaient 3 fois. Le mieux, c'est 3 et le minimum, c'est 1. Certains membres, tu peux les faire 1 fois, d'autres, tu les fais 2 fois, d'autres, tu les fais 3 fois. Tout ça, il n'y a aucun mal. Et aussi, il y a certaines personnes, avant d'aller faire les ablutions, et ça a corrigé, avant d'aller faire les ablutions, ils pensent que c'est une obligation d'aller aux toilettes. Il faut qu'il aille aux toilettes pour nettoyer ses parties et ensuite il va faire ses ablutions. Ça, c'est pas une obligation. Car la base, c'est quand tu vas aux toilettes, tu te nettoies. Donc forcément, tu es propre. Si tu es propre, tu n'as pas besoin de retourner aux toilettes pour aller refaire tes ablutions par la suite. D'accord? Mais si tu n'es pas propre, quelque chose est sorti que tu dois aller nettoyer, il n'y a pas de mal à aller aux toilettes. Ben, tu dois d'aller aux toilettes. Mais si rien n'est sorti, même le gaz, le fait que le gaz il sort, ça n'implique pas d'aller aux toilettes pour aller se laver. Donc ça aussi, c'est quelque chose à rectifier. Ce qui est obligatoire aussi dans les ablutions, c'est l'ordre qu'on a cité. Tu ne peux pas faire les ablutions dans le désordre. Il faut que tu suives l'ordre précis. D'accord? Et il peut arriver des fois que tu oublies. Par exemple, tu commences, tu fais les mains, tu fais la bouche, tu fais le nez et tu oublies le visage. Tu passes, tu fais le bras droit, le bras gauche et ensuite tu te rappelles que tu n'as pas fait le visage. Là, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois commencer à zéro ou tu reviens de l'endroit? Tu reviens à l'endroit que tu as oublié. C'est-à-dire là, dans ce cas d'exemple, tu vas revenir au visage et ensuite tu continues. Tu reviens au visage, tu refais le bras droit, le bras gauche et tu termines tes ablutions. Celui qui a oublié de faire ses ablutions et l'a prié, sa prière elle n'est pas acceptée. Il se doit d'aller refaire ses ablutions et d'aller prier. Ça, il faut le savoir. Allah, il n'accepte aucune prière sans ablution. Les ablutions, c'est une condition pour que ta prière elle soit valide. C'est-à-dire, si tu as oublié, tu retournes faire tes ablutions et tu rattrapes. Même si tu as prié toute la journée en pensant que tu as les ablutions, au moment où tu te rappelles, tu dois de retourner faire tes ablutions et rattraper toutes tes prières. Ça aussi, c'est quelque chose à savoir. Et parmi les erreurs aussi qui sont commises, le fait de dépasser les 3 fois. On a vu que le minimum c'est 1 fois et le maximum 3 fois. Si tu dépasses les 3 fois, là tu es tombé dans une erreur. Et le prophète il nous a interdit cela. Aussi, comme on l'a vu, ceux qui lavent le bras à partir du poignet au coude. Ça on a vu que c'était une erreur. Il faut que ça soit du bout des doigts jusqu'au coude. Et aussi le gaspillage de l'eau. Il ne faut pas qu'on gaspille l'eau. Même si tu as beaucoup d'eau, même si c'est gratuit, tu ne gaspilles pas l'eau. Le prophète, il ne gaspillait pas l'eau. Il est rapporté qu'il faisait son wudu avec un moud. Le moud, c'est ça. Quand tu joins tes 2 mains, tu le remplis d'eau. Il faisait ses ablutions avec ça. Ses grandes ablutions, il le faisait avec un sa'. Le sa', ça représente 4 mouds. Il faisait ses grandes ablutions avec ça. Et le prophète, il était meilleur que nous. Il avait plus de cheveux que nous. Donc il faut qu'on essaye de ne pas tomber dans al-israf, qui est le gaspillage. Qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne notre religion, qu'on fasse partie des gens qui se purifient intérieurement et extérieurement. ربنا آتنا في الدنيا حسنة